Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzang Trinley. Aujourd'hui, nous allons parler bien de la vie et de la mort. Vous voyez ici, il y a une espèce de petit vallon dessous qui est ici. Et ça ressemble beaucoup à un petit val qu'on appelait le Val des lépreux autour de Jérusalem, où Jésus est descendu pour aller soigner les lépreux. Qu'est-ce qui fait qu'un être aussi spirituel, aussi bon que Jésus, descend dans la déchéance totale des êtres humains? Être lépreux, à l'époque des Juifs, c'est considéré comme une punition pour le péché de ses ancêtres. Qu'est-ce qui fait que Jésus, il va descendre aider ces êtres? Tout simplement parce que toute l'action de la rédemption de toutes les religions, c'est que, bien entendu, nos souffrances, elles sont liées à notre ancestralité, bonne ou mauvaise, et quelquefois à notre comportement, mais il y a toujours la possibilité d'en guérir. Et pour ça, il y a une solution. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre quel est le message des religions et ne pas le pervertir en un message de châtiment. La loi condamne, c'est clair, la loi elle est faite pour condamner. Mais l'esprit, il est là pour nous libérer, il est là pour nous faire vivre. Et c'est toute la différence entre les personnes qui vont renforcer l'emprise du monde, qui vont être au service de Satan, avec beaucoup de cynisme, avec beaucoup de sarcasme, avec une ambition matérialiste extrêmement forte, et puis les spirituels. Les spirituels, après tout, les biens, ils s'en foutent. Ils vont où va l'esprit les emporte, les portes s'ouvrent pour eux, ils peuvent passer par les toits des maisons, les portes s'ouvrent magiquement devant eux. Jésus le dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce dont vous vêtirez, ne vous inquiétez pas non plus, de ce qu'on dira de vous. Tel qu'ils ont fait avec le maître, ils le feront avec vous. Ils vous amèneront devant les tribunaux, ils vous humilieront, ils vous tueront pour certains d'entre vous, mais grande sera votre récompense pour être resté fidèle à l'esprit. Bien entendu, on a un corps de chair, mais ce corps de chair, il est très transitoire. Au maximum, il dure 130 ans pour les personnes qui vivent le plus longtemps. Et donc, ce qui est important, c'est, dans toutes les religions, d'être dans le contentement par rapport à ce qu'on a dans cette vie. Et quand on acquiert des choses, les acquérir de manière légitime. Alors, il va y avoir 3 vidéos en ce début de semaine. La première vidéo, elle va continuer le cours de ce dimanche sur les états posthumes. On va parler des actes incommensurables du bouddhisme. Il y en a 3. D'abord, ne pas tuer, ne pas voler et ne pas mentir. C'est-à-dire que si vous mentez, si vous volez et si vous tuez, ça va avoir des conséquences que vous ne mesurez pas dans l'instant, mais qui vont avoir des conséquences extrêmement importantes dans l'au-delà et pour les existences futures. Alors si vous êtes prêts, c'est cette semaine qu'on fera ensemble ce voyage vers les actes incommensurables et la portée de certains actes qu'on croit anodins mais qui en réalité sont extrêmement lourds de conséquences.